Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et donc une nouvelle question de Florence dont voici le thème. Comme tu pourras le voir, Mars en Balance passe sur mon Pluton natal, 3 fois en tout, vu la rétrogradation. On va voir le thème des transits. Mars en Balance passe sur mon Pluton natal, 3 fois en tout, vu la rétrogradation, le 15 janvier 2014, le 12 avril 2014 et le 29 juin 2014. Puis il va toucher 2 fois le nœud nord en mondial. Alors j'ai cherché sur mon logiciel, j'ai trouvé qu'une seule date, le 24 juillet 2014. Dans le même temps, le nœud sud va passer sur mon soleil, puis c'est encore au tour du nœud nord de passer sur Pluton. Quelle serait ton interprétation? Doit-on y voir une mise en action du destin par le lâcher-prise égaux par rapport au masculin? En plus, dans ma RS de cette année, Pluton se trouve en 1 de RS. Bon, alors on va aller voir les choses dans l'ordre. D'abord, le transit de Mars en Balance, qui concerne bien sûr toute l'humanité. Donc ça nous demande d'exprimer, voilà, c'est la fonction de Mars, exprimer, extérioriser les émotions, les sentiments, mais surtout notre être intime d'une manière balance. Ça veut dire voilà, en tenant compte des autres, en tenant compte du monde extérieur et des circonstances extérieures, peut-être aussi en essayant d'exprimer ce qu'on est, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on ressent émotionnellement et ce qu'on ressent au niveau des sentiments, avec beauté, harmonie, avec un certain sens de l'esthétique, on pourrait dire ça. Donc ensuite, si on regarde juste la rétrogradation de Mars, ça nous demande de revisiter et de réévaluer notre mode d'expression et d'action. Donc quand Mars rétrograde en Balance, ben voilà, il nous demande d'observer si nous agissons, si nous décidons d'une manière qui s'accorde avec les désirs, les besoins des autres, les circonstances extérieures, etc. Donc, quand Mars passe sur Pluton, ça demande d'extérioriser Pluton, d'exprimer Pluton. Donc, il peut y avoir le côté sombre de Pluton et le côté lumineux de Pluton. Donc, dans le côté sombre, on va dire, c'est plutôt les instincts, les pulsions, la rage, tout ce qui est enfoui au plus profond de soi-même. Et le côté lumineux, c'est plutôt la puissance intérieure, la volonté supérieure et l'appel à la transformation. Donc, on a vu qu'il y a eu 3 passages. Donc, au premier passage, le 15 janvier 2014, c'est déjà une prise de conscience. Voilà. Prise de conscience que j'ai la possibilité d'extérioriser ce Pluton d'une manière nouvelle, puisque Pluton transite tout le thème tous les 2 ans. Donc, chaque transit, on pourrait dire, c'est une réactualisation du thème natal. Voilà. Comment je vais pouvoir exprimer, extérioriser ce Pluton dans ma vie. Au deuxième passage, donc Mars est passé rétrograde le 1er mars 2014, donc deuxième passage le 12 avril. Là, Mars se retourne vers l'intérieur, donc c'est un moment pour reconsidérer l'expression. Voilà. Quelle est mon expression? Est-ce que j'arrive à m'exprimer d'une manière balance, en tenant compte des autres
et en tenant compte du contexte extérieur. Troisième passage, le 29 juin 2014, Mars sera redevenu direct. Là, si le cycle de rétrogradation de Mars s'est bien passé, si on peut dire, j'aurais accordé mon expression sur ma nature authentique, et là, je pourrais exprimer Pluton d'une manière beaucoup plus harmonieuse, on pourrait dire, pour le bien de l'ensemble, mais surtout en accord avec le beau, ce qui n'est peut-être pas évident comme ça quand on vit dans un monde où on est habitué à juger ce qui est beau, ce qui est laid, ce qui est agréable, ce qui est désagréable, ce qui est valable, ce qui ne l'est pas. Un transit de Mars sur Pluton, et on va le voir peut-être juste après avec les nœuds, ça demande de se reconnecter avec l'essence du beau et pas à ce qui semble apparemment beau, parce que l'expression par exemple d'une saine colère qui vient faire ressortir tout ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de soi, c'est beau aussi si c'est en accord exact avec le moment, l'instant, les circonstances. Voilà, si c'est ce qui se passe, c'est nécessairement beau. Donc voilà pour Mars en balance sur le Pluton natal, 3 fois en tout. Puis il va toucher 2 fois le nœud nord en mondial. Donc comme j'ai dit juste avant, j'ai vu une seule fois le 24 juillet 2014. Donc en mondial, ça concerne l'humanité entière. Ça nous propose d'absorber par le nœud nord quelque chose du signe de la balance. Donc comme je disais juste avant, peut-être cette essence du beau. Et de l'exprimer à travers Mars, puisque Mars sera conjoint au nœud nord, donc de pouvoir agir, décider, entreprendre, exprimer, extérioriser pour la paix, l'harmonie, l'équilibre, on pourrait dire le maintien des bonnes relations. Mais surtout, c'est peut-être tout simplement pouvoir exprimer le beau qu'on aura saisi à travers ce nœud nord en balance. Il ne faut pas oublier que le nœud nord, il nous demande de faire un effort d'attention consciente pour saisir à travers le signe dans lequel il transite quelque chose d'essentiel et quelque chose de spirituel. Donc voilà, ça demande vraiment de sortir des vieilles images attachées à la balance pour se reconnecter avec quelque chose de plus pur et de plus essentiel dans la relation, l'autre, la beauté, l'harmonie. Ensuite, dans le même temps, le nœud sud va passer sur mon soleil, puis c'est encore au tour du nœud nord de passer sur Pluton. Donc le nœud sud en bélier qui passe sur le soleil. Le nœud sud est un lieu d'évacuation, voilà. D'évacuation et de réensemencement dans la matière. Donc en fait, tout ce qui est absorbé par le nœud nord en balance, on vient de le voir, peut être restitué par le nœud sud en bélier. Donc pour toi, dans la maison 9. Donc il y a quelque chose que tu vas pouvoir saisir peut-être du beau et des relations quand le nœud nord va passer en balance. Enfin, il est déjà en balance. Pour le restituer ici en bélier dans ta maison 9. Mais quand le nœud sud transite le soleil, c'est un moment aussi pour évacuer. Donc évacuer quoi par rapport au soleil? Peut-être les vieilles images de l'ego. Donc là je rejoins ce que tu disais, lâcher prise de l'ego par rapport au masculin. Je pense que tu l'associes à ça. D'abord, moi je dirais lâcher prise de l'ego tout court, mais même pas lâcher prise, c'est-à-dire reconnaissance de la nature de l'ego pour pouvoir vivre le soleil comme le point au centre du symbole du soleil, c'est-à-dire l'être véritable, et ne plus vivre le soleil à partir de l'ego, donc de vouloir
réaliser quelque chose en tant que personne, ou de vouloir briller d'une certaine manière en tant que personne, ou de vouloir exister tout court en tant que personne. En fait, le nœud sud sur le soleil propose peut-être de se débarrasser de ces vieilles pelures, de ces vieilles peaux personnelles, pour pouvoir réensemencer quelque chose de beaucoup plus essentiel en Bélier. Et donc ça demande évidemment, le transit du nœud sud en Bélier pour tout le monde, ça demande aussi d'évacuer, de se libérer, de se débarrasser de toutes les vieilles manifestations qui pourraient exister par rapport au signe du Bélier, par rapport à l'image du masculin, la virilité, la force musculaire, la volonté personnelle, et toutes les autres formes d'expression, voilà, éventuellement l'agressivité, toutes ces choses-là, la compétitivité, pour pouvoir garder uniquement ce qui va pouvoir ensuite servir ce nœud nord en balance. Et donc quand ce nœud nord en balance passe sur Pluton, en principe, c'est un moment pour pouvoir absorber, voilà, quelque chose de cette nature lumineuse de Pluton. Donc cette puissance de vie, cette puissance intérieure, cette volonté supérieure qui amène l'être à réaliser des choses qu'il dépasse, c'est-à-dire à pouvoir, à permettre à l'individu de pouvoir servir le monde tout court. Est-ce que j'ai tout vu? Quelle serait ton interprétation? Ben voilà. Doit-on y voir une mise en action du destin? Alors ça, je ne sais pas. Par le lâcher-prise de l'ego par rapport au masculin, on a vu. En plus, dans ma RS de cette année, Pluton se trouve en 1 de RS. Alors, j'ai pas monté le thème de RS, mais ce qu'on peut dire, si Pluton se trouve la première planète sous l'ascendant, c'est que c'est une année où il est demandé d'incarner cette puissance plutonienne. Donc ça tombe bien, puisqu'elle va être réactivée par Mars en transit, et débarrasser de certaines images de l'ego avec le transit du nœud sud sur le soleil. Il y aura une possibilité d'absorber quelque chose de cette nature essentielle de Pluton, voilà. Peut-être pour pouvoir cette année l'incarner pleinement à travers la révolution solaire. Voilà, Florence, j'espère que ça répond à ta question. Et je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le site akaliastro.com ou associationakali.org. Merci, à bientôt.